Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réaliser des macarons bicolores au bonbon Harlequin. Je vais commencer par le biscuit et pour cela il me faut 100 g de blanc d'œuf, c'est-à-dire environ 3 blancs d'œuf, 100 g de sucre en poudre, 125 g de sucre glace, 125 g de poudre d'amande pour réaliser le temps pour temps, du colorant rose et du colorant jaune. Si je veux obtenir des biscuits très lisses, je dois mixer ensemble le sucre glace et la poudre d'amande très finement. Puis je passe le résultat au tamis. Je vais désormais fabriquer ma meringue française. Je vais mettre 90 g de blanc d'œuf dans le bol du robot et réserver 10 g. Je commence à battre les blancs et lorsqu'ils deviennent mousseux, je commence à intégrer au fur et à mesure le sucre en poudre. À la fin, la meringue doit former ce que l'on appelle le bec d'oiseau, ce qui montre qu'elle est réussie. Je vais pouvoir procéder au macaronnage en mélangeant le temps pour temps poudre d'amande et sucre glace avec la meringue. Je vais macaronner assez énergiquement avec une maryse au départ et puis vers la fin, je vais essayer de m'arrêter avant que la préparation ne soit trop liquide car après on ne peut plus revenir en arrière. Je vais battre les 10 g de blanc d'œuf qu'il me restait et les rajouter à la préparation pour rendre le mélange plus brillant. La pâte retombe comme un ruban, ce qui montre que je l'ai suffisamment macaronnée. Pour savoir si ma pâte a la bonne texture, je peux également faire le test du sillon, c'est-à-dire que je trace un sillon dans la pâte et la pâte doit se refermer tout doucement. Comme je fais des macarons bicolores, je vais séparer la préparation en deux parties égales et je vais y ajouter les colorants. Je vais répartir les préparations dans deux poches différentes. Je coupe la troisième poche, j'y insère la douille et puis je vais glisser les deux autres poches à l'intérieur. On peut utiliser des papiers cuisson, mais moi j'ai opté pour des plaques en silicone avec des formes régulières et toutes identiques. Mes macarons auront tous la même taille et seront beaucoup plus jolis. Je fais remonter la pâte dans la poche. Je dispose ma poche juste au-dessus des emplacements et je termine par un petit mouvement circulaire vers la fin. Mes macarons ont des couleurs très très vives qui vont s'estomper à la cuisson. Comme des petites bulles se sont formées à la surface des macarons, je vais taper mes plaques pour les évacuer. Puis je vais réserver les macarons pendant 1 heure, c'est l'étape du croûtage. Je vais cuire mes macarons pendant 14 minutes dans un four à 145 degrés. Au bout de 14 minutes de cuisson, même si vos macarons ne vous paraissent pas tout à fait assez cuits, attention, les plaques en silicone restent chaudes longtemps après la sortie du four et les macarons continuent de cuire un petit peu. Je vais réaliser une ganache montée aux bonbons Harlequin, qui sont des bonbons acidulés, mais on peut également la remplacer par une ganache framboise citron. Je vais réduire les bonbons Harlequin en poudre très fine. En plus des bonbons, j'ai besoin de 180 g de crème liquide et 80 g de chocolat blanc. Je mets 120 g de crème dans une casserole, j'y ajoute la poudre de bonbons Harlequin, je porte à ébullition, puis je retire du feu et je filtre le résultat pour enlever les morceaux de bonbons qui n'auraient pas fondu. J'ajoute le chocolat blanc au mélange encore très chaud pour le faire fondre. Je rajoute enfin les 60 g de crème froide.
Je verse le résultat dans le bol du robot, je filme au contact et je mets le tout au réfrigérateur pendant une nuit ou alors au congélateur pendant 1 heure. Ma ganache a bien refroidi, je vais la battre au robot et la faire monter comme une chantilly. Et il ne me reste plus qu'à pocher la ganache sur les biscuits. Les refermer et les laisser une nuit au réfrigérateur avant de pouvoir les déguster. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.